Bonjour. Maintenant, nous allons voir comment lancer l'application et se connecter. Et comme nous l'avions vu dans le tutoriel passé, après installation, le raccourci de GSCOL est dans votre bureau. Et ici, nous sommes dans les cas Windows. Nous installons GSCOL dans Windows. Et quand je clique pour lancer l'application, il suffit de cliquer sur ces raccourcis. Et quand je clique sur ces raccourcis, je n'ai besoin que d'attendre que l'application puisse se lancer. C'est après que, déjà là, pendant que l'application charge ses paramètres, j'aurai la boîte qui va me permettre de me connecter. Et là, je suis dans cette boîte que nous avions vue l'autre fois. Je disais qu'on a plusieurs thèmes. On peut se connecter avec l'empreinte digitale. Et il y a des boules qui montent. C'est plus pour distraire, pour que celui qui a beaucoup travaillé puisse se détendre. C'est un G. C'est un petit G que GSCOL embarque. Et l'utilisateur peut jouer et voir comment il gagne un peu de points. C'est plus après avoir beaucoup travaillé qu'on peut s'y détendre. Maintenant, à partir de ces niveaux, je peux me connecter dans mon application. Il suffit que j'écrive mon nom. Il suffit que j'écrive. La première des choses, vous sélectionnez votre profil. Vous avez staff école, staff enseignant, direction des disciplines, un parent, ainsi de suite. Par défaut, c'est parents. Ici, j'ai sélectionné staff école. Je mets mon mot de passe. Et je mets les codes de l'école. Et là, je clique sur connexion. Et là, l'application se connecte. Et là, je suis connecté. Et en me connectant, il y a un rapport de connexion. Ça veut dire que tout ce que je dois faire dans l'application va contenir mes informations personnelles. Donc, je suis entré à 4h40, 8 secondes. Mon rôle, c'est administrateur. L'école, c'est collège Messieurs Jean. Et mon nom, c'est Lengalotete Papi. Alors que mon login, c'était Lengal. Ici, mon nom, c'est Lengalotete Papi. Et on me dit connexion sécurisée, accès autorisé. Donc là, je suis à l'intérieur de l'application. Et une fois dedans, il y a plusieurs options qui se présentent devant moi, plusieurs éléments plutôt qui se présentent devant moi. Au bas, sur la barre de tâches, nous avons les pages. Et à gauche, nous avons les sites qui nous présentent le composant de la page sélectionnée. Ici, nous sommes dans la page pédagogie. Les composants de la page pédagogie sont là. C'est court. Maximum, c'est pour définir les modèles du bulletin. On peut créer un modèle ou on peut importer un modèle existant. On peut éventuellement choisir un modèle. Nous avons code bulletin, les codes bulletin entier. Ici, c'est pour la saisie des codes, mais en utilisant le bulletin en entier. C'est-à-dire, si je suis par exemple dans cette classe, j'ai la liste de tous les élèves, je peux par exemple chercher Asoba. Il est là, je le sélectionne. Quand je le sélectionne, je vois le bulletin entier, je vois ce point et je peux faire la saisie directement ici. Et nous avons un autre module, ainsi de suite, mais ici, et je vous montre simplement l'architecture de l'application une fois connecté. Donc quand vous êtes dans une page, vous savez voir les composants de la page. Je reviens dans la page configuration par exemple. Quand je suis dans la page configuration, je vois les éléments de la page configuration. Je vois inscription, je vois frais scolaires, je vois importation des listes, c'est la configuration. C'est-à-dire quand je dis inscription, c'est la configuration des scolaires, configuration des acteurs. Et ici dans sauvegarde, je sais voir si j'ai déjà eu à sauvegarder certaines données en local, je sais voir les données qui sont sauvegardées en local. De manière à ce que même s'il y a un problème, on sait s'y recourir et retrouver l'entièreté de données de l'école sauvegardée. Et ici, à part le bouton configuration, nous avons le bouton perception. Ici, c'est pour le paiement de frais scolaires. Il me suffit de sélectionner le libellé frais. Je suis dans frais scolaires, c'est un frais annuel. Et quand je sélectionne un élève, on sait me dire l'élève doit payer
300, il n'a encore rien payé, on paie à titre ADC, bien que ce ne soit pas un module destiné à la perception, je peux venir effectuer le paiement et je l'ai reçu avec un numéro, je peux faire l'aperçu, je peux imprimer au besoin. Donc ici, quand je suis dans perception, c'est le module qui permet d'effectuer le paiement. Les détails, ça permet de voir les détails liés à ces perceptions, les détails liés à ces perceptions. Je peux voir, je peux faire l'aperçu, ainsi de suite. Et nous avons la répartition de frais, nous avons le dette, c'est pour suivre la situation de chaque enfant par rapport à ce qu'il est censé payer, ce qu'il a déjà payé. Il y a la comptabilité, il y a GESCOL Chatbot, nous avons distribution pour la distribution des kits, nous avons discipline, c'est pour la discipline des élèves, et on peut voir même ce que le parent envoie à la maison. Et nous avons pédagogie, on a déjà vu, nous avons communication, c'est une messagerie interne intégrée dans GESCOL qui permet à l'école de discuter à temps réel avec le parent. Merci. Je pense ici, il était simplement question de se connecter. On a profité de peu de temps qu'on avait pour présenter modestement, succinctement, l'architecture de l'application. Merci.